des escrocs qui viennent dire, oh non, Dieu m'a dit de construire un temple, il faut que vous cotisez et tout machin, comme ce que Ivan Castano a fait ici à Paris, même à Brazzaville là-bas. C'est un pur mensonge. Dieu n'a envoyé personne faire ça. Maintenant, le temple de Dieu, c'est quoi aujourd'hui? Nous prenons Éphésiens chapitre 2. Amen. Éphésiens 2, nous sommes au verset 19. L'Écriture nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. En lui, tout l'édifice, Amen. Amen. bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es une pierre vivante. Tu n'es pas une pierre morte. Parce qu'une pierre vivante, c'est celle qui a le Saint-Esprit. L'autre sœur, c'est une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. Lorsque nous sonnons dans la trompette de rassemblement, parce qu'en Israël, il fallait distinguer les différents sons de trompette. Paul reprend ça dans 1 Corinthiens chapitre 14 en disant que si on tonne la trompette de la guerre et que toi tu viens pour te réunir pour écouter Aaron, bah tu seras désarmé et l'ennemi va te poignarder. Donc il faut savoir distinguer les trompettes pour savoir que cette trompette c'est la trompette de rassemblement pour écouter le souverain sacrificateur. Donc lorsque la trompette est tonnée, en d'autres termes, la convocation des saints est tonnée pour que les saints se rassemblent. Les pierres vivantes qui vont venir là, donc un parpaing vivant, l'autre parpaing vient. Lorsqu'on s'assemble, donc, on forme une maison spirituelle. C'est ça en fait l'édifice de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le marbre, avec les tapis, avec les murs ou quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens n'ont rien compris. Voilà pourquoi, comme le Vatican, qui n'a rien compris, ils sont allés bâtir la basilique que nous voyons là sur la tombe de Pierre, disant que l'église est sur Pierre, comme Jésus l'avait dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et pourtant Jésus parlait du rocher et non pas d'un homme. L'église ne peut pas être bâtie sur un homme, mais sur l'Esprit de Dieu. Donc voilà un peu, en fait, franchement, il y a beaucoup, on a du travail pour enlever certaines idées des esprits des gens, pour leur introduire la véritable saine doctrine en fait. Et c'est pour l'habillement. Pour l'habillement, il y a quelqu'un qui, quand j'ai cité votre nom, il m'a dit non, toi tu suis Gasby. J'ai dit, tu es de quel genre de prophète? J'ai dit, écoutez, si quelqu'un a la connaissance, moi je suis un homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu aussi. Et Dieu lui a donné la connaissance, il interprète. Il ne faut pas nier, il ne faut pas faire semblant. Il a cette capacité, il interprète bien. Si je vois, je suis comme un chrétien de Béret, je vérifie par l'écriture, c'est qu'il dit, il part à la révélation, il est dedans. Donc tu ne peux pas les contredire, il a l'écriture à la main. Alors, si tu n'es pas d'accord, viens demain ou après-demain, tu montes là-bas, tu poses des questions, il va te répondre. Alors pour l'habillement, moi, Gasby, je dirais, depuis que je suis au Congo, bon, vous savez, nous les Congolais, on aime bien la sape, ça fait normal. Moi, j'aime bien m'habiller. Je m'habille en des habits de marque, Gucci, Versace, tout ça. Alors, est-ce que certains, pour le Saint-Esprit, ils disent que non, l'apôtre Paul dira que habillez-vous décemment. Je dis non, il ne faut pas mal interpréter ce que l'apôtre Paul a dit. Si peut-être je me suis mal habillé, vous voyez les parties de mon corps, là, ce n'est pas bon. Mais je cache mon corps, je m'habille bien. Je m'habille en Gucci, en Versace, ce n'est pas un problème. Si c'est comme ça, aussi, il faut enlever aussi, jeter vos voitures, aller vendre vos voitures. Parce que toutes les voitures que vous voyez, il y a des marques maçonniques, des logos maçonniques. Mais pourquoi vous ne les jetez pas? Les iPhones, tout ce que nous utilisons, TikTok, c'est pour les satanistes. Mais pourquoi on est dedans? Alors, il ne faut pas mélanger tout. Je ne sais pas si ils ont raison pour l'habillement, que nous, on ne doit pas s'habiller parce que ces gens-là sont des satanistes et les Dolce Gabbana sont des homosexuels. Versace, c'est la même chose. On ne peut pas s'habiller en vêtements de marque. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Alors, déjà, il faut d'abord respecter ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. En ce qui concerne l'habillement de l'homme, il n'y a pas d'écriture. Donc, on ne va pas au-delà de ce qui est écrit.
Amen. En ce qui concerne l'habillement de la femme, c'est écrit. Ça, c'est une base. Amen. Selon les Écritures. Donc, le Saint-Esprit insiste sur l'apparence de la femme et non sur l'apparence de l'homme. Amen. Selon ce qui est écrit. Je donne les deux Écritures et les deux apôtres majeurs, si je puis dire ça comme ça. Celui qui a, comme Paul le dit, celui qui a fait de Paul l'apôtre des Juifs a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alors, Jésus lui-même, qui est le Saint-Esprit, donne une recommandation à l'apôtre Pierre. Et la recommandation qu'il donne est celle-ci. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. L'Écriture dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dans d'autres versions, les habits élégants ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles sans vous laisser. Vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit dit concernant la femme à l'apôtre Pierre. Amen. Maintenant, allons voir l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Verset 9. Je veux aussi, et nous savons que l'homme n'est personne dans l'église, corps du Christ. Amen. Le chef de l'église, c'est Jésus. Amen. Donc lorsque Paul dit je veux, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui est derrière lui. Tel qu'il le dit lui-même dans Actes chapitre 18, verset 9. Le Seigneur affirme qu'il est derrière Paul. Je prends vite ça. Voilà, pour les gens qui aiment souvent dire non, ça c'est Paul qui a dit. Donc il faut que je leur donne cette écriture, comme ça ils vont comprendre que lorsque Paul parle, c'est automatiquement le Christ qui parle derrière lui. Actes chapitre 18, verset 9. L'écriture dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Paul parle. Amen. Parle. Et parle. Ne crains point et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc lorsque Paul parle, c'est Christ qui parle derrière lui. Amen. Amen. Donc celui qui remet la parole de Paul en question, remet Jésus-Christ en question. Et il le dit lui-même, 1 Corinthiens chapitre 14, je vais affirmer ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça c'est, voilà. Donc, lorsqu'il dit donc ici, je veux, 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Maintenant, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est ce qui est d'abord palpable, scripturaire. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect de l'écriture. Maintenant, ceux qui vont au-delà de ça, c'est le raisonnement. Amen. Maintenant, une fois qu'on a établi, selon les Écritures, la recommandation du Saint-Esprit concernant la femme, si une personne part, parce que vous allez souvent voir, il y a souvent une tendance que lorsqu'on donne ces Écritures, les femmes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas compris, vont toujours dire, mais les hommes alors. Oui. C'est un peu comme Pierre, que Jésus lui dit comment il va mourir. Jésus lui dit, tu vas mourir comme ça quand tu étais petit, ainsi de suite. Pierre inquiet, il se dit que mais pourquoi tu me dis c'est à moi seul ma mort? Il faut aussi me dire la mort de Jean. Lui il va mourir comment? Jésus lui dit, que t'importe? Si je veux qu'il vienne, si je veux qu'il soit là jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire que
qu'est-ce que Jésus a fait à Pierre? Lui fait comprendre que donc je te parle à toi, pas à Jean. Donc Amen. la tendance où certaines femmes ont souvent l'habitude de faire, dès qu'on parle on parle d'elles, selon ce qui est écrit. Oh, mais pourquoi les hommes? Pourquoi les hommes? Alors sache qu'à chaque fois que cette pensée va te monter, c'est charnel. C'est la chair qui parle à ce moment-là. Ce n'est pas l'esprit. Ce sont tes pensées. Donc, pour dire quoi? Pour dire que selon les Saintes Écritures, il n'y a pas de prescription scripturaire concernant les hommes. Amen. Nous voyons le fils qui était rebelle à son père, qui est parti dispenser toutes les richesses de son père. Lorsqu'il est venu, son père a dit, donnez-lui un vêtement de fête et mettez à sa main un anneau. Et nous savons que le vêtement de fête, c'est ce que Jésus reprend encore l'expression dans Luc chapitre 16. Je prends le verset 19. L'Écriture dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ça veut dire qu'à cette époque-là, donc il n'y avait pas forcément Gucci, Louis Vuitton ou Hermès, ainsi de suite. Donc on savait que le tissu des rois, les tissus des gens de la haute société, donc si on peut appeler ça comme ça, les maisons de couture, les grandes maisons de couture, c'était la pourpre ou l'écarlate. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Donc, ce sont les tissus royaux. C'est que, par exemple, le Vatican, les cardinaux portent là. C'est un tissu très cher. Donc, cet homme était vêtu ainsi. Donc, il n'y a pas de restriction pour dire que, ah, toi, tu ne dois pas porter Louis Vuitton. Toi, tu ne dois pas porter ceci. Toi, tu ne dois pas porter cela. Mais maintenant, en ce qui concerne la bonne moralité d'un homme de Dieu, c'est-à-dire un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire, l'Esprit Saint lui-même te conduit, même dans ta manière de te conduire. C'est l'Esprit qui nous guide. Donc, tu peux être un homme et tu ne vas pas t'habiller de manière à ce que, voilà, tu sois une occasion de chute pour une sœur. Amen. Ça dit, c'est automatique. Il n'y a même pas que tu dois lire. C'est-à-dire, l'Esprit Saint en toi te guide déjà. Parce que j'ai souvent l'impression que les gens, quand ils veulent peut-être sortir, ils lisent d'abord. Non, l'Esprit Saint est en toi. Donc, même toi-même, ta manière de te vêtir, est-ce que tu es une occasion de chute? Je peux porter un habit comme cela. Ça peut être Louis Vuitton, mais vous ne voyez pas. Voilà. Vous ne voyez pas. C'est peut-être seulement... la marque est peut-être cachée ici, mais vous ne voyez pas. Donc, en fait, c'est un faux débat. C'est-à-dire que, c'est que moi, je voudrais que tu comprennes concernant ta question, c'est qu'il n'y a pas d'écriture scripturaire, comme on a donné à la femme une ligne de conduite vestimentaire. La même ligne de conduite n'a pas été donnée de manière scripturaire à l'homme. La seule chose qu'on a interdit à l'homme, c'est de ne pas porter les habits de femme. C'est écrit que l'homme ne porte pas des habits de femme ou une femme portait des habits d'homme. Mais nous savons que même à l'époque, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, était vêtu de tuniques, ce qu'on appelle des robes. Il y avait des robes, on savait distinguer une tunique féminine et une tunique masculine. Mais c'est ça que là, vous avez soulevé un point très important, parce que là aussi, je vais parler de ça, Deutéronome 22:5, à Kinshasa surtout. Lorsque vous arrivez dans une assemblée, sur les femmes, quand on voyait des belles femmes, à l'époque, on voit une belle femme qui rentre à l'église, elle a l'esprit de la sirène des eaux. Ça, c'était la mentalité. Jusqu'à présent, quand on voit une belle femme qui entre, qui porte pantalon, donc on dit que non, il ne peut pas entrer, donc il doit bien se couvrir. Je dis, mais non, le pantalon cousu pour les femmes, c'est différent avec celle des hommes. Parce que si moi, je mettais les pantalons de jeans pour les femmes, vous allez me traiter de PD. Parce que vous allez savoir que non, ce n'est pas pour les hommes. Donc, il y a une grande différence. Même à l'époque, les Écossais, les Anglais, ils portent des jupes, mais il y a des jupes cousues pour les femmes et les jupes cousues aussi pour les hommes. Il y a une grande différence. Ouais. Donc, dernier point, ce que je voulais... excusez-moi, j'ai pris le temps. Le dernier point, c'est 666. Alors, ils ont parlé de 666, que non, c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Je les ai dit non. Le chiffre 6, ce n'est pas le chiffre de l'imperfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Car l'homme a été créé le 6e jour. Ils ont dit non, 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 non. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection parce que sur Google, on a mentionné que le chiffre 666, c'est le chiffre du mal et c'est le chiffre de Lucifer. Je dis, mais je vous ai expliqué, Lucifer n'est pas Satan. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme.
Et quand on mentionne 666, j'ai essayé d'expliquer quand, parce qu'une fois je vous ai suivi, vous avez expliqué, quand vous voyez Abel, vous voyez Caïn. Quand vous voyez Jésus, vous voyez Judas. Et vous voyez Michael, vous voyez qui? Antéchrist. J'ai dit, les trois, s'ils sont là. J'ai essayé de l'expliquer de cette façon-là. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, non, 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 les 666, hein, c'est les chiffres de Lucifer, les chiffres du mal. Ce n'est pas les chiffres de l'homme. Donc, je ne sais pas si vous pouvez quand même expliquer là-dessus. Alors, moi, ça, c'est la nourriture solide qu'il ne faut même pas donner aux pigeons. Ça, c'est une première chose. Et concernant le 666, déjà, lisons déjà l'écriture qui en parle. Lisons déjà d'abord cette écriture. Apocalypse chapitre 13, verset 18. L'écriture dit, c'est ici la sagesse. Amen. Déjà, premièrement, il faut se demander, est-ce que ces gens-là ont la sagesse? C'est ici la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Nous savons que la sagesse, selon 2 Chroniques chapitre 1, verset 7, Salomon dit à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car Amen. Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc nous comprenons que pour que Salomon juge le peuple d'Israël, il lui faut l'esprit de Dieu. Donc en gros, donne-moi ton esprit pour que je marche à la tête de ton peuple. Voilà donc pourquoi le Seigneur lui accorde la sagesse et l'intelligence. Donc quand on entend sagesse et intelligence, en fait c'est l'esprit de Dieu. Maintenant ici dans l'Apocalypse, on dit c'est ici la sagesse. En d'autres termes, c'est ici l'esprit de Dieu. Amen. Que celui qui a de l'intelligence, donc que celui qui a l'esprit de Dieu, Amen. calcule le nombre de la bête. Point. Amen. Donc ça dit, personne ne peut s'hasarder ici. Oh, Google a fait ceci. Les gens ont essayé depuis les générations 666, Vicarius Filidei, oh, le chiffre romain, oh non, c'est la carte bleue, non, c'est la puce, c'est ceci, c'est cela. Les codes, les gens ont dit n'importe quoi sur ce chiffre. Jusqu'à ce que j'ai dit par ma bouche, le Seigneur l'a expliqué dans Amen. cette génération. Amen. Le 600, donc que celui qui a de l'intelligence calcule, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Amen. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Maintenant, il faut donc expliquer c'est quoi la bête. Il faut donc expliquer le 666. La bête, c'est quoi? Selon les Saintes Écritures. Est-ce que la bête, c'est un animal ou quoi que ce soit? Nous allons dans Daniel 8, où Gabriel explique que la bête, c'est un roi. Amen. Donc, le roi a sa marque. Donc, si on parle donc du chiffre 6, son chiffre est 666. Et nous savons que le 666, ça fait référence à 3 dispensations. Amen. Parce que Dieu ne parle que 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et Jésus confirme ça lorsqu'il répond à Pilate. Allez dire à ce renard que je travaille aujourd'hui, que je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai terminé. Et c'est cette expression qu'on retrouve encore. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Amen. Donc, qui était? C'est Abel, le juste. Qui est? C'est Jésus-Christ. Amen. Et qui vient? C'est Michael. C'est lui que nous attendons. Selon la prophétie de Daniel, Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En d'autres termes, on a tué Abel. On a tué Jésus. Mais qui tuera Michael? Personne. Amen. Parce que c'est lui le vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, les 6, avant même d'arriver sur le 6, le 6 c'est déjà l'homme. Ça veut dire que quand Michael viendra combattre, ça ne sera pas un esprit qui sera encore de courir dans les airs. Ça sera un homme. Alors, par rapport à ce que vous avez dit pour le 13-18, là, il s'agit du Vatican ou bien de la royauté
du monde. Ça n'a rien à voir. En fait, ici, ce qu'on explique ici, c'est quoi? C'est que les six qui sont, les 3-6 qui sont disposés, on fait référence à un homme et à son adversaire. C'est un peu comme Paul, quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Car si quelqu'un vient vous prêcher, cependant, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, donc il y a le faux Jésus et il y a le vrai Jésus. Maintenant, il continue en disant, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. En d'autres termes, il y a le vrai Saint-Esprit et il y a le faux Saint-Esprit. Ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, Paul nous explique qu'il y a le vrai et le faux. Maintenant, le vrai, c'est Jésus, la vérité. Le faux, c'est Satan, le mensonge. Voilà pourquoi on dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, Satan prend l'apparence de la vérité. Donc, tout ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui en termes de miracles, Satan fait la même chose. Amen. Tout ce que, même les prophéties, le Saint-Esprit ruse, c'est-à-dire ruse la vérité. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans un monde des ténèbres. Ça veut dire que si tu n'es pas assis dans les Écritures, Satan va t'amener. Amen. Donc la seule protection de l'être humain sur la terre, c'est le roc. Voilà pourquoi Jésus prophétise donc en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc si tu n'es pas fondé sur l'écriture, Satan joue avec toi. Alors si on dit que Jésus, souvent nous on dit que Jésus c'est la lumière du monde. Oui. Alors j'ai interprété cela, j'ai dit bon, Jésus c'est la lumière du monde. Donc quand on dit Satan se déguise en ange de lumière, donc il se déguise, il devient comme, il prend l'apparence de la vérité, mais il n'est pas la vérité. Il dit non, 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 donnez-moi l'écriture. Là où c'est écrit que la lumière, c'est la vérité. Quand tu dis cette lumière-là, quelle lumière qui devient la vérité? Je dis, mais la lumière, c'est la vérité. Il dit, donnez-moi l'écriture qui prouve que la lumière, c'est la vérité. Mais tu dis que Jésus, tu dis que Jésus, c'est la lumière du monde. Satan se déguise en l'ange de lumière. Je dis, il ne faut pas confondre que la lumière que nous voyons aussi, non. La Bible, ça c'est en parabole, c'est par la prophétie, par la révélation. La lumière, là, c'est la vérité. Et dites, mais donnez-nous l'écriture. Là où c'est écrit que cette lumière, c'est la vérité. Mais tu prends Jean chapitre 1, on va lire ça. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Jean, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la lumière ici, ce n'est pas la lumière... parce qu'il y a des gens qui confondent... alors... Il y a des gens qui confondent ça. Quand on dit lumière, eux, c'est ce qu'ils voient. Non. Lorsqu'on parle de lumière, on parle de la vérité. Amen. La guerre, c'est entre la vérité et le mensonge. C'est le mensonge qu'on appelle en fait ténèbres, que les gens n'ont pas encore compris. Quand je dis, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres, non. Ça veut dire que le monde qu'on appelle ténèbres, là, ce n'est pas ténèbres que c'est l'obscurité, non. C'est ténèbres que c'est le mensonge. Amen. Il y a le mensonge. Le mensonge règne partout. Maintenant, la vérité, lui. Donc, ceux qui sont donc porteurs de cette lumière véhiculent la vérité. Voilà pourquoi l'Écriture dit qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la lumière, dont la vérité. Alors, lorsqu'on parle donc de Satan, notamment Paul, c'est lui qui explique ça. En disant, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, « J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient regardés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. » Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Amen. Amen. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Yes. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Il n'est donc Amen. pas étrange que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur Amen. fin sera selon leurs œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'il y a l'ange de lumière et ses ministres. Amen. Comme il y a l'ange du mensonge qui se fait passer pour l'ange de lumière et Amen. ses ministres. Voilà pourquoi on parle de déguisement. Ça veut dire que Amen. lorsque tu les vois tous les deux, on te demande mais où est la vérité? Tu ne sauras pas montrer. C'est comme deux Rolex, une fausse et une vraie. On te dit choisis la vraie, tu ne pourras pas. Amen. Mais la seule manière qui va te faire comprendre que ceci est vrai, c'est l'écriture. Amen. Voilà pourquoi la seule manière de résister à l'ennemi, c'est l'écriture. Jésus nous l'a montré. Luc 4, il est écrit. Tu vas résister à Satan comment? Si tu veux le miracle, Satan te montre. Tu peux même les visions, Satan te donne. Il est là, donc il est vraiment là pour imiter le Saint-Esprit à l'identique. Sauf que ce qui fait notre force, c'est l'écriture. Voilà pourquoi quand tu demandes, quand tu es en débat avec quelqu'un, tu lui dis, c'est écrit où? La personne a des difficultés. C'est ça. Amen. 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 C'est ça que je dis hier. J'ai dit, donnez-moi l'écriture. Prouvez-moi par l'écriture. C'est Ce ça. que tu me dis, c'est structuré. Voilà. Mais, alors, pour prier maintenant, homme de Dieu, pour prier, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'il y a les gens qui m'ont posé plusieurs questions. Si vous dites que non, on ne doit pas avoir des salles. Moi, je les ai dit oui. On est à Bruxelles ici. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs, bon, je ne peux pas juger les gens, plusieurs hommes de Dieu, tout ça. Mais moi, je peux juger un homme de Dieu par rapport, les reconnaître à la sainte doctrine. Toute personne qui prêche en dehors de la sainte doctrine, que tu sois, si c'est homme de Dieu, et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est la sainte doctrine qu'on doit respecter. Et si vous êtes en dehors de cela, ça ne sert à rien. Dans la sainte doctrine, on n'a pas dit de bâtir. Alors, on peut se réunir quelque part. Ben, ils m'ont dit, on est peut-être nombreux ici à Bruxelles. Il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y a plusieurs hommes de Dieu. Ils vont se diviser comment pour prêcher. Mais ça, il n'y a pas un problème dessus. C'est-à-dire, je prends d'abord Actes chapitre 20. Je prends le verset 17. Hein. Voilà. Actes chapitre 20, verset 17. Paul dit, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc à Éphèse, c'est une ville comme Paris. Amen. Donc dans tout Éphèse, il y a une église, dont l'église du Seigneur. C'est-à-dire les disciples qui ont cru. Maintenant, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Parce que l'ancien est sous ordre du don ministériel de l'homme de Amen. Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Moïse s'est plaint devant Dieu, en disant que, ah Seigneur, Israël, ils sont trop têtus, moi je n'arrive plus à gérer, tue-moi, c'est mieux. Dieu lui dit, choisis 70 anciens. Je prendrai de l'esprit qui est en toi et je mettrai sur eux. Amen. Donc voilà pourquoi Paul a établi ces anciens-là. C'est un peu comme si, Paul arrive à Paris, il prêche la parole, les gens sont touchés, et parmi les gens qui sont touchés, il passe quelques jours, quelques temps, quelques mois avec eux, il remarque quelqu'un qui garde bien les Écritures et qui les redonne bien. Parce que l'ancien est un répétiteur du ministre. Amen. 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 Je donne l'Écriture qui le dit clairement. On va revenir sur Acte 19, je prends Tite chapitre 1. Je prends le verset 5 directement. L'Écriture nous dit, j'étais laissé en Crète, donc c'est Paul qui parle à Timothée, j'étais laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à organe déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, Amen. afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Ça veut dire que l'ancien ne va pas au-delà de ce que le ministre l'a écrit. Amen. Voilà pourquoi même
il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas captées. Donc, en revenant dans Actes chapitre 20, donc Paul arrive donc à Milet. Il dit donc cela. Cependant, à Milet, Paul a envoyé à chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il n'y a pas de méga church ici. Amen, amen. Donc, publiquement et dans les maisons, ça veut dire que quand enseigner publiquement, ça veut dire quoi? L'assemblée peut se réunir dans un parc. Amen. Comme Jésus lui-même le faisait, il s'assoit, les gens s'asseyent sur le gazon. Aujourd'hui, les gens, en fait, nous sommes dans ce qu'on appelle le Christo business. Où l'homme, voilà, chef d'entreprise, n'a pas envie de venir s'asseoir dehors pour écouter la parole. C'est son problème. Donc, on peut, c'est-à-dire que le ministre peut convoquer le peuple que on se réunit à tel endroit. Le peuple répond présent. Amen. Donc il n'y a pas que non, c'est ici ou non, non. Comme il a dit lui-même, publiquement et dans les maisons. Moi, je suis dans ce qui est écrit. Je ne suis pas dans l'invention ou l'improvisation de ce que certains font en 2023 aujourd'hui. Donc, vous savez que je n'ai rien caché de vous, de ce qui vous a été utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Amen. Maintenant, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais point moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Donc, il n'y a pas de révélation au-dessus de ce que Paul a reçu. Amen. Mais lorsque Paul dit que non, soyez fidèles à vos assemblées, c'est quelle assemblée il parle? Justement, en fait, l'assemblée dont tu parles, c'est justement ça. Lorsque les saints se réunissent, les maisons par exemple. Si par exemple toi, je pense que tu as lu Romains chapitre 16. Dans Romains chapitre 16, il salue les saints. Et il dit, saluez-tel. Et l'église qui est dans sa maison. Amen, amen, amen. Donc, dans tout ce chapitre, ce n'est que ça. Donc, les gens, en fait, il faut savoir une chose, il faut être conscient de ça. Mais ça, c'est les pasteurs congolais qui le font, Gatsby. Les pasteurs congolais, ils sont là, ils prennent ces passages-là, ils ont vraiment expliqué ça de leur manière que non, mais soyez fidèles à vos assemblées. Tu ne peux pas quitter ton assemblée pour aller prier ailleurs. Vous voyez ça? Ce sont les gens, en fait, c'est ce que Paul a dit. Ce sont les gens qui ne comprennent pas la plume de Paul. Croyez à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a beaucoup de points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Il y a les gens, il faut savoir, qui cherchent à fidéliser les gens pour la dîme, pour les choses, et ainsi de suite. Il faut vraiment que vous soyez conscient de ça. Vous savez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ça dit, c'est que Paul dit, je devais prendre ça, Actes chapitre 20, je prends directement au verset, l'écriture dit verset 28, prenez donc garde, vous-même, à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Amen. Après mon départ, des loups cruels
Amen. qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Donc, Paul, parce qu'il sait que non, c'est sa dernière mission à Jérusalem, là, après il part, il va dormir. Paul laisse des instructions. L'apôtre Paul, après son départ, il a prophétisé que les loups cruels vont venir. Maintenant, celui qui ne prend pas au sérieux la prophétie de Paul concernant les loups cruels qui vont arriver dans l'assemblée, c'est son problème. Voilà donc pourquoi, depuis que les apôtres sont partis, nous avons vu quelqu'un se lever et il est assis sur les grandes eaux, le système du Vatican. Amen. Nous voyons le système du Vatican avec une organisation, mais je peux te dire céleste. Nous voyons, c'est-à-dire le cortège du Vatican et la manière de présider. C'est la ruse de Satan. Lorsque tu parles avec un homme du Vatican, que ce soit un prêtre, un abbé, un cardinal ou même le pape, lorsque tu es avec lui, il est écrit, ce sont les raisonnements. Amen. Donc, ce sont les loups que Paul a annoncés. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on dit chrétien dans le monde, on pense directement au Vatican. Exactement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Satan a fait, vu qu'il est reçu? Satan comprend donc que, oui, tout le monde sait que quand on dit chrétien, c'est le Vatican. Exactement. Alors Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc aller c'est-à-dire vers ceux qui se rebellent contre le Vatican pour maintenant s'élever sur une autre forme. Voilà pourquoi dans Apocalypse 13, on dit qu'il a la forme d'un monstre, mais il parle comme un agneau. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu entends les gens qui dénoncent le Vatican, mais ils s'habillent comme mais qui, justement, ont la doctrine pernicieuse. Mais même ils parlent de Jésus. Même l'habillement. Oui, ils te disent, mais tu ne vois pas l'école pastorale, tous ces machins-là. Voilà. C'est écrit dans les Écritures. La croix, ils portent une croix aussi. Non, mais c'est pour dire au peuple de Dieu qui nous écoute que la marmaille est profonde. Là, vraiment, si vous regardez l'apparence, Jésus lui-même dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et j'ai toujours dit que le fruit, ce n'est pas le comportement. Parce que si on devait donner l'apparence, le trophée de la piété à quelqu'un, c'est au pape. Ouais. Parce que humainement, visiblement, il se comporte bien. Mais, on dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Et la force de la piété, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'Écriture est votre sécurité absolue. Et l'Éternel lui-même l'a annoncé par le prophète Ésaïe, en disant que, je vais lire ça. Alors, nous prenons Ésaïe chapitre 18. L'Écriture nous dit, Ésaïe 28, autant pour moi, verset 16. Voici la prophétie. Je prends même à partir du verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de plus solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc la pierre angulaire, c'est l'Écriture. Amen, amen, amen. Donc, voilà ce que je peux vous laisser avec ce soir. L'Écriture est votre sécurité, votre abri. Si vous laissez l'Écriture pour suivre les raisonnements des hommes, ils sont éloquents, hein? Attention. Ça, c'est Ils vrai. te persuadent dans la ruse et tu leur donnes du cachet. C'est ce que moi je n'ai pas, comme j'ai dit, le jour que je vais mettre mes pieds au Congo Kinshasa, ils vont seulement me mettre en prison parce que je vais citer les noms.
Les Marcelo, tous ces gens, les Moïse Mbi et tout, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Même eux-mêmes, ils doivent être délivrés. Je dois les arracher du feu. Parce qu'ils ne savent pas sous quelle puissance ils sont conduits. Comme le pape, ne vous dites pas que le pape, quand il se lave dans sa douche, il se dit que oh, je les ai encore trompés aujourd'hui. Non. Il y a une onction sur ces gens que eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, c'est vous, les prophètes, qui voyez les coloquins sauvages dans le pot. C'est vous qui devez crier. Attention. Vous devez crier. C'est la sentinelle. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Si vous ne criez pas, mieux tu cries, comme il a dit à Ézéchiel, crie. S'il ne t'écoute pas, tu auras fait ton travail. Mais si tu ne cries pas et que le pécheur meurt dans son péché, c'est à toi que je redemanderai de son sang. Amen, amen. Voilà, tout simplement, mon frère. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Que Dieu te bénisse.